Là, pour le coup, je partage finalement la photo d'une jeune femme qui est antillaise. Hein, donc, je ne suis pas certaine qu'elle soit guadeloupéenne, mais on peut supposer qu'elle l'est. Dans tous les cas, il me semble qu'elle est antillaise. Sur les réseaux sociaux, pour les personnes en tout cas qui sont sur TikTok, c'est un visage éventuellement que vous pouvez reconnaître. Alors, j'ai choisi volontairement de prendre une photo d'elle où elle avait mis un masque, d'accord, pour pas qu'on voit son vrai visage. D'ailleurs, dans tout ce que je vais partager à son propos, euh, comme finalement on est sur une île, c'est très petit, tout le monde se connaît, etc. Donc moi j'ai choisi dans tous les cas de faire le choix d'avoir une photo où on ne voit pas son visage en plein comme ça. Ok, ce n'est pas une célébrité, ce n'est pas une star, bien que ce soit quelqu'un qui soit présent sur TikTok, que certainement les Antillais connaissent justement par rapport à ses fresques sur TikTok. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais néanmoins, là, la photo que vous êtes en train de voir, il s'agit d'une jeune fille finalement qui se baladait dans les rues finalement avec ce masque sur le visage. Semblerait-il, selon les journaux ou encore même les médias, celle-ci s'amusait notamment à foncer sur les gens en voiture. C'est quelqu'un qui déjà est connu sur TikTok, hein, justement par rapport à ses phases. Parfois, on peut la voir finalement qui raconte certaines choses qui n'ont ni queue ni tête. Parfois, on peut la voir qui crie sur TikTok comme ça. Il n'en demeure pas moins finalement qu'elle a une communauté sur TikTok. Il y a des gens qui la suivent sur TikTok. Et là, pour le coup, finalement, elle s'est retrouvée dans une situation où, dans un contexte en soi, où elle était dans la rue, finalement, où elle attaquait notamment des personnes, où elle fonçait sur des gens, selon les dires, finalement, des médias, ok, avec ce masque sur la tête. Elle se baladait notamment dans les supermarchés, etc. Donc ça a fait une sorte de polémique hein, en Guadeloupe vite fait, où on a vu des gens éventuellement dire oui, faites attention parce que c'est une folle, etc. Qui s'amuse à foncer sur les gens en Guadeloupe, etc. Enfin, voilà. Et on aura pu lire notamment des commentaires de personnes finalement qui parlent, qui commentent finalement la situation de cette jeune femme. Alors je vais mettre carrément ça. La situation de cette jeune femme et qui parfois même lui répondent. Enfin, bref. Et c'est là où je veux en venir encore une fois. N'attendez pas de voir votre beauté ou votre mental partir en total déclin avant de vous sauver. Très peu de gens vous sauveront. Très peu de gens viendront à votre secours. Très peu de gens, finalement, sauront vous aider, à part vous mettre dans un hôpital psychiatrique. Très peu de gens sauront vous aider. Très peu de gens sauront éventuellement trouver non seulement les mots, non seulement les actions, pour un temps, autant que faire se peut, vous faire remonter la pente. Surtout quand vous êtes une femme qui, de prime abord, qui, à l'origine, est une belle femme. C'est-à-dire que les belles femmes, généralement, on ne s'intéresse pas à votre santé. On ne s'intéresse pas à votre santé physique. Voire même, on vous fait du mal parce que vous êtes successful, selon les gens. Vous ne souffrez pas, donc on peut vous piler dessus avec un camion. C'est pas grave. OK? Donc, on ne va pas s'intéresser à vous, on ne va pas s'intéresser à votre santé mentale là-bas. On ne va pas s'intéresser, ne serait-ce qu'à même préserver votre beauté, parce que pourquoi déjà? Il y a des gens autour qui envient votre beauté et qui attendent ne serait-ce que le moment où vous allez devenir moche. Donc ne comptez pas sur les gens pour vous sauver, vous et votre beauté. Ne comptez pas sur les gens. Ne comptez pas sur les gens, c'est simple. Il n'y a pas d'aide. Vous n'avez pas d'aide. Vous n'avez que vous. Vous n'avez que vous. Donc si vous n'avez que vous, déjà vous n'avez que vous, et que vous vous permettiez, vous vous octroyez ce luxe de perdre la raison, qui va vous venir en aide? Qui va avoir les bons réflexes, ne serait-ce que de vous orienter vers les choses vers lesquelles vous devez vous orienter pour aller mieux? Personne. À partir du moment où vous perdez la tête, vous n'avez plus personne. Vous n'avez plus personne. Même vos mères, vos pères, vos cousins, vos cousines, vos tantes, peu importe. Rares sont ceux qui auront finalement la force, déjà, la force, parfois même l'envie, et parfois même les bons réflexes pour vous sortir du pétrin. D'accord? Et ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est qu'ici aux Antilles, quand vous perdez la boule, et qu'en plus vous manifestez finalement des comportements en soi, des comportements en soi qui témoignent finalement d'un déséquilibre psychique, ben alors là, vous connaissez un franc succès sur les réseaux sociaux. Alors là, vous avez des vues, vous avez des likes, vous avez des personnes qui viennent commenter, qui vous répondent comme si tout allait bien, comme si tout était normal, quoi. Très peu de personnes vont se manifester en commentaire en disant cette femme a besoin d'aide. Très peu. Des gens qui s'ennuient dans leur vie et qui kiffent, qui jouissent du fait de voir quelqu'un qui part à volo, qui part en déclin total, vont encourager finalement
ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais vous voulez que je vous raconte le pire? Est-ce que vous voulez que je vous dise le pire? Cette femme, finalement, que vous voyez avec ce masque, et qui a notamment des comportements dans les rues qui frôlent finalement la folie, ou qui carrément touchent la folie. Vous voulez que je vous dise le pire? Est-ce que vous voulez qu'on voit finalement ce qu'elle était avant? Regardons ce que cette femme était avant. Regardons de quoi elle avait l'air. Regardons si cette femme a toujours été folle. Donc là, vous avez la photo de cette fille avant d'en arriver au stade où elle en est, aujourd'hui. Regardez ses cheveux, regardez son corps, pareil, métabolisme de feu, fraîchement sorti de l'utérus de sa mère, des cheveux à profusion. Et si vous connaissez, pour ceux qui connaissent, vous savez qu'avant, c'était une très belle femme. Vous savez que c'était une très belle femme. Vous savez que c'était une très belle femme. Là, ce sont ses cheveux aujourd'hui. Là, ce sont ses cheveux aujourd'hui. C'est pour vous dire encore une fois à quel point, le point A duquel vous pouvez partir et voir jusqu'à où vous pouvez aller. Vous sortez du point A, vous n'arrivez pas au point B, vous arrivez au point Z, quoi. C'est-à-dire que ça passe du tout au tout. Combien de filles, encore une fois, avec qui j'ai fait collège, qui étaient des bombes atomiques, elles avaient du succès dans les cours de récré et qui aujourd'hui, si vous les voyez, vous seriez choqués. Donc, semblerait-il, c'est une femme qui en serait arrivée à ce stade par des épreuves difficiles dans sa vie et notamment par un chagrin d'amour. Pourquoi, d'après vous, j'ai fait la beauty class Phoenix? C'était suite à la polémique d'ailleurs d'un chanteur antillais qui, avec sa femme, finalement, avait suscité finalement beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Tout est stratégique finalement dans les beauty classes que je fais. Je les fais pourquoi? Parce qu'en soi, en dehors du succès et de la célébrité, vous, en tant que personne lambda, pouvez vous retrouver finalement dans des situations de déclin telles que cette femme. Rien que par le fait que vous avez éventuellement un compagnon à vos côtés qui n'est pas à votre hauteur, ou un compagnon à vos côtés qui œuvre finalement pour votre destruction sans même que vous vous en rendez compte, ou qui tout simplement vous aura laissé, vous aura mis à pied pour quelqu'un d'autre, voilà, tout simplement. La femme n'est pas à l'abri finalement de ce genre de fin. Elle n'est pas à l'abri de ce genre de déclin. Et dans ces vidéos, dans lesquelles notamment on la voit qui s'exprime, elle raconte un peu tout et n'importe quoi, mais elle dit dans certaines de ses vidéos qu'elle a été suivie par des psys et qu'on lui a notamment prescrit certains médicaments antidépressifs. Et que ces médicaments antidépressifs auront notamment servi à même voire empirer son cas. Selon, en tout cas, ce qu'elle aura pu dire, notamment dans ces moments de présence, des petits moments de présence qu'elle aura pu avoir finalement en se filmant. Mais vous voulez savoir le pire? Est-ce que vous voulez savoir le pire? Attendez un peu. Cette femme était médecin. C'était un médecin. C'est pour vous dire à quel point les femmes ne sont pas à l'abri du déclin et de la folie même. C'est pour vous dire à quel point les femmes ne sont pas à l'abri du déclin et de la folie. Et que quelle que soit finalement ta profession, en l'occurrence médecin, cela n'empêche pas finalement que tu puisses finir dans des états dépressifs ou encore même dans des états de folie. Et que ce n'est qu'à partir de là, et encore, que les gens vont s'intéresser un tant soit peu à t'aider. Ou ils vont même pas t'aider, ils vont juste te dire, il faut aider cette femme. Mais quand ça n'allait pas là, quand tu n'en étais pas encore à ce point, qui s'occupait? Qui s'occupait? Surtout ici aux Antilles, où les Antillais ne prennent pas leur santé au sérieux. Ils ne prennent pas leur santé au sérieux. C'est tellement triste parce qu'il y a beaucoup notamment de chanteurs ou de personnes connues ici qui partent en vrille comme ça, qui sont en détresse et qui sont en déclin. Et ces personnes, plutôt finalement que d'aider ces personnes, mais de manière réelle et concise, on les met au devant de la scène comme des clowns pour faire rire la galerie, pour distraire des gens qui n'ont rien à foutre chez eux. D'accord? Voilà ce qu'on fait en fait, face à des insignifiants. Donc, continuez à vous abandonner de cette façon pour les gens.
continuez de vous abandonner ou notamment même de vous reposer sur une bonne génétique que vous aviez en pensant que finalement vous êtes des robots et que jamais votre corps en soi finira par s'éteindre. Encore une fois, vous êtes votre seul sauveur dans ce monde-là. Quand vous n'avez pas la chance d'être dans une famille qui a finalement conscience de l'importance de prendre soin de soi et avec ce qu'il y a de bon, de mieux, finalement, c'est fini pour vous. C'est fini. C'est fini. Vos parents même ne sauront pas quoi faire. C'est fini. Donc, encore une fois, ici, les gens ne mesurent pas l'importance finalement de la santé mentale. Les gens ne mesurent pas l'importance de la santé. Il n'est pas tout d'être malade aujourd'hui et puis ensuite de se rendre chez le médecin et de croire que finalement il va trouver la solution magique à vos problèmes. Le médecin, il va vous donner le médicament pour calmer vos symptômes, encore une fois, pour un temps soit peu que vos maux, votre problématique puissent un temps soit peu disparaître. Mais si vous vous intéressez pas finalement aux réelles causes de ce qui est en train de vous arriver, ce sera en vain. Et vous pourrez beau mettre fond de teint, rouge à lèvres, maquillage, voire même faire de la chirurgie esthétique, comme certaines personnes. On a vu notamment l'exemple de Loana, qui aura pu voir son corps se déformer et qui, pour toujours, dans l'optique finalement de bien paraître, le m'as-tu vu, sera passé sur le billard pour un temps soit peu camoufler finalement ce que son corps tente d'exprimer. À un moment donné, les silicones et le plastique ont leurs limites. Et donc, là aussi, le corps devient d'autant plus difforme, en fait. Soyez attentif à votre beauté, c'est tout ce que je peux vous dire. Et quand je dis soyez attentif à votre beauté, c'est pas de venir finalement mettre fond de teint pour cacher un bouton. C'est de connaître la raison pour laquelle vous avez un bouton sur votre visage. De la même manière, quand vous avez une problématique capillaire, c'est pas de venir et de mettre une perruque là-dessus. Pour faire face à cette société, ça peut servir, mais pour toi, en tout cas, faire face à toi dans ton miroir et à ton bien-être de manière générale, ça ne fait que t'empêcher d'atteindre finalement tes objectifs d'épanouissement en tant que femme. Une femme mérite finalement de se voir dans un miroir et de paraître, non seulement paraître, mais d'être aussi. Dans tous les cas, chère femme, encore une fois, pensez à vous. Prenez soin de vous. Les autres ne le feront pas à votre place. Eux-mêmes, si tant est que eux-mêmes sachent, puissent savoir ce qu'il leur faut. Si ça se trouve, eux-mêmes sont pas loin derrière vous. Donc prenez soin de vous parce que vous n'avez que vous, finalement. Prenez soin de vous parce que vous n'avez que vous. Le sujet t'a plu et tu en veux plus? Alors n'hésite plus et rejoins la communauté des Beauties en cliquant sur le bouton rejoindre sur YouTube. En tant que membre de la chaîne, tu pourras donc visionner l'entièreté de ce live. Ou tu peux décider de monter le niveau en te rendant sur notre site bibioli.com sur lequel tu retrouveras des beauty classes ou encore notre programme de beauté officiel qui te donnera les armes pour pouvoir atteindre ton potentiel beauté.